La question mondiale aujourd'hui face à DJ Bonanno, je suis le mot du jour déconvenu. Alors, DJ Bonanno, on l'a dit d'entre deux jeux, on n'a pas arrêté de le dire et on continuera de le dire. Tu fais partie des DJ en vogue, tu faisais partie de la crème du coupé décalé. On a cité tes compères ici sur ce plateau. Tu étais incontournable, vous étiez incontournable. On a parlé bien sûr de DJ Lewis. Mais ce qu'on constate, DJ Bonanno, c'est que tous tes titres, tous tes sons qui ont été des tubes, n'étaient que des featuring. Par contre, les sons que tu as sortis tout seul ont été des véritables flops. C'est le constat que j'ai fait, en tout cas, quand je préparais l'émission. Comment tu expliques cette déconvenue? Je ne sais pas comment expliquer ça. Déjà, j'aime toujours apporter une coloration autre que la mienne quand je fais quelque chose. Déjà, même les sons que je suis en train de préparer en ce moment, il y a plusieurs featuring à l'intérieur. C'est vraiment des morceaux à émotion, des morceaux émotifs et tout que j'aime faire en solo. Mais des morceaux des morceaux d'ambiance, des morceaux vraiment purement coupés décalés, c'est des choses où j'aime travailler en collaboration parce que voilà l'idée que j'ai, j'aimerais bien avoir la voix de celui-là en plus. Je pense que ça va donner un petit truc. C'est toujours comme ça dans cet esprit-là que je trouve. Pour corroborer mes propos et pour vous prendre à témoin, parce qu'il a dit qu'il n'avait pas fait la remarque de lui-même, bah, je vais lui prouver s'il veut bien. Django avec DJ Lewis, c'était un boom. Je ne suis pas en train de... Je suis pas en train de... C'est pour mettre les téléspectateurs au parfum et pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. D'accord. Alors Django qui était un boom avec DJ Lewis. Ensuite, on a Abidjan La Joie, Bonanno fit José. Et puis on a Mapuka, Bonanno fit Rico Amage, qui était vraiment de véritables cartons. Et d'un autre côté, on a le flop, ce que j'appelle le flop. On a Valatam, qui était... voilà, on n'en a pas entendu parler. Hein. C'est pas... Oh, non, mais franchement, mais c'est dommage. on n'a pas entendu parler. Pourquoi t'as pas entendu parler? Qui c'est mais Valatam? Qui en a entendu parler? DJ Bonanno. Ensuite, Vive les mariés. Ouais. Explique-moi. Qui en a entendu parler? D'accord. Est-ce que tu as entendu ces sons-là dans des nightclubs ici, en fait? Mais déjà, c'est ce que je disais tantôt. Je ne suis pas en train d'aller à l'encontre de ce que tu es en train de dire. Bien sûr. Je dis que c'est des choses peut-être sur lesquelles je ne me suis pas vraiment attardé. Et l'objectif dans ça n'a rien à voir avec la personne lui-même, c'est la façon de travailler au fait. Voilà, il y a des artistes, moi j'aime beaucoup les collaborations. D'accord. Donc c'est mon truc à moi. Est-ce que tu ne penses pas justement qu'il faudrait modifier cette façon de travailler pour avoir un peu plus de lumière que je mets entre griffes de ton côté, surtout sur les chansons que tu sors en solo? Lumière. Bon, en même temps, comme je disais, c'est mon truc à moi, voilà. Chaque artiste a son truc à lui. Moi, je pense que ça, c'est mon truc à moi. Aujourd'hui, si je fais un son que je sens, par exemple, la voix de DJ Mix dessus, je vais l'appeler. Ah, frère, je suis en train de faire un truc, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Ben, voilà, si on le fait, on le fait. Si c'est Kedjeva que je sens dessus, je vais rappeler et puis voilà. Tu serais prêt à retravailler avec Lewis? Si, pourquoi pas. On va faire un truc peut-être, mais pour l'instant, on n'a rien de prévu, mais pourquoi pas. Est-ce que justement, tu ne t'accroches pas aux autres pour pouvoir te caser ou te trouver une place au soleil dans l'industrie musicale? Déjà, quand vous prenez Django, si vous pouvez mettre à écouter Django après l'émission, Lewis, il intervient même pas 20 secondes dans Django. Le début, là, ça fait 15 secondes d'intervention de Lewis. Et le morceau, il fait presque 4 minutes. Donc, quelqu'un qui intervient 15 minutes, qui fait... le morceau, on n'a même pas encore commencé à chanter. On avait juste besoin d'un petit truc là. Je ne pense pas que c'est un ensemble de coloration dont la musique avait besoin. Ça n'a rien à voir avec le fait que... C'est Lewis quand même. Ben, à cette époque-là, c'était Bonanno quand même. Lewis quand même. Non. À cette époque, c'était... Quand on sort de Django tout à l'heure, tu énumérais les chansons que tu vas sortir, des featuring et tout, des chansons en solo. Ouais. Quand tu cites ces chansons-là, tu disais tout à l'heure que quand tu sens un truc qui doit accrocher avec un artiste, tu le fais. Quand tu sens une chanson un peu plus émotive, tu préfères la faire tout seul. Est-ce que justement, tu ne le fais pas pour ne pas te casser la figure? J'ai pas besoin... Bon, peut-être que... Je sais pas... Hein. Peut-être qu'avant, on pourrait rentrer dans ce... Aujourd'hui, vraiment, j'ai pas besoin de me casser la figure. Franchement,
D'accord. Je pense Merci. que mon objectif au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai atteint mon objectif, mais vraiment, il y a beaucoup de choses que je voulais que j'ai pu stabiliser. Donc si je fais la musique aujourd'hui, c'est plus pour me faire plaisir à moi. Et puis encore redonner à ces fans-là qui me voient chaque fois dans la rue, il y a longtemps, on ne s'est pas vu, qu'est-ce que tu deviens et tout, machin, un petit bout de moi. Ce n'est pas forcément pour, je ne sais pas, mais chacun a dans son truc. Ça c'est dit, c'était la question Moja avec DJ Bonanno. Que la lumière soit et la lumière fût sur le plateau de People